Delicious Show, un talk show de variété super croustillant. Et je suis votre animateur, David Paré. Et nous allons parler de croissance personnelle, entrepreneuriat, communication, de non-dits. Et bien sûr, nous sommes un podcast très croustillant, delicious baby. Et ce soir, on reçoit le super Sam Duchesneau. Yes! Bienvenue, welcome aboard! Merci beaucoup, David. Merci de l'invitation. Super cool. T'es assez grand pour le chin. J'aurais aimé ça faire une petite danse comme tu as fait, mais j'ai pas le talent, malheureusement. T'as d'autres talents. All right. Alors, Sam, j'ai quelques sujets à aborder avec toi ce soir. On s'est donné comme thème le neuroactive coaching. On a les défis entrepreneuriaux que tu as vécus. Et on a aussi ton podcast qu'on va parler. Fait que on va bien s'amuser. Ouais. Donc, Sam, un jeune coach, es-tu à l'aise de dire ton âge? 24 ans, oui, je suis à l'aise de le dire. Super. 24 ans, coach en active neurocoaching. Neuroactive coaching. Excuse-moi, neuroactive coaching. Explique-nous ça. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Ah ouais, on passe ça de même, on passe ça fort. Ouais, ou plutôt, je pourrais partir. Oui, j'aimerais ça que tu le dises, c'est quoi, puis après ça, on va rentrer dans comment tu en es arrivé là. Je vais parler des termes plus spécifiques parce que le neuroactive coaching, c'est une synthèse de plusieurs méthodes de coaching puis d'accompagnement. Donc, ça regroupe la PNL, la logothérapie, la neuroscience, puis la théorie des ancrages aussi. C'est quoi le deuxième que tu as nommé? La logothérapie. Logothérapie? Oui, c'est une thérapie qui prône le sens de l'humain pour atteindre ses objectifs. Donc, on va vraiment chercher le sens profond de la personne pour qu'après, les actions viennent puis qu'elle soit poussée vers ses actions puis vers ses objectifs, justement. OK, fait que c'est comme un mix de plusieurs affaires. C'est ça. Puis ce qui est cool, c'est qu'on est allé chercher, là, je dis on, c'est pas moi que le neuroactive coaching, mais c'est aller chercher chaque méthode les plus puissantes, si on veut, de chaque petite comme la PNL, mettons, on va chercher des outils puissants de la PNL, on regroupe ça avec d'autres outils d'ancrage, d'autres outils de logothérapie, avec la neuroscience qui fait un mix quand même assez powerful, si on veut. OK, c'est intéressant. Puis, OK, puis t'en es arrivé comment? Ça a été quoi le déclencheur? Tu as dit, moi, j'ai envie de faire du coaching dans la vie? Oui, le déclencheur que j'ai envie de faire du coaching, ça part de loin. Dans le fond, dans mon enfance, j'ai eu des bouts un peu plus tough où que j'avais tout pour être heureux, mais j'étais pas heureux. Puis moi, dans ma tête, ça a fait je suis pas heureux, c'est dans ma personnalité, mettons. C'est comme ça, je me suis assis là-dessus, puis je me suis dit, je suis pas heureux. Lui est heureux, puis il est expressif, c'est sa personnalité. Moi, je suis malheureux, puis je suis comme ça, puis ça fait partie de moi. Puis là, à 16 ans, je me suis rendu compte que, Chris, on est capable d'être heureux si on veut. On est capable à l'intérieur de nous, par nos actions, de devenir une personne encore, une personne plus complète, justement, puis avoir ce sentiment-là que je cherchais depuis longtemps, même que j'ai arrêté de chercher, si on veut. Le bonheur, ça se choisit, c'est ça que tu dirais? Le bonheur, ça se crée. Ça se crée. Ça se crée à chaque jour. Il faut le décider aussi. Ça n'arrive pas du ciel. Là. Non, c'est exactement ça, c'est une décision. Je décide d'aller chercher mon bonheur. Fait que j'ai commencé cette quête-là à 16 ans, une quête de développement personnel qui littéralement a changé complètement ma vie, mes relations, ma façon de penser, mes résultats. Puis là, j'ai fait « What the fuck qu'on nous enseigne pas ça à l'école? » Comment ça, je le savais pas. Ça. Puis j'ai eu la chance d'avoir des parents conscients qui, justement, m'ont amené vers cette découverte-là. Mais si j'avais pas eu ces parents-là, je sais pas où je serais aujourd'hui, puis je sais pas si j'aurais justement découvert que j'avais un pouvoir en dedans de moi, un potentiel que je pouvais exploiter. T'sais. OK. C'est intéressant, l'histoire des parents conscients. C'est quoi cette histoire-là? Tu as des parents ouverts qui travaillaient-tu dans l'enseignement ou dans la psychologie? Ou? Ma mère est dans le milieu du coaching aussi. Puis mon père est entrepreneur. Fait que, puis quand je dis conscient, c'est justement conscient que l'humain peut se développer, tu sais. Contrairement à l'ensemble de la société qui est un peu... Tu sais, la société n'est pas là pour qu'on soit heureux. Elle n'est pas conçue pour qu'on soit heureux. Puis c'est nous qui l'a conçue, tu sais. On prend le blâme, là. C'est nous qui entretient ça, mais elle est conçue pour faire rouler la machine, pour faire progresser les choses. Mais le bonheur de l'humain, il n'est pas prôné, tu sais. Puis des parents conscients, quand je dis des parents conscients, c'est que prôner le bonheur,
pour ensuite prôner le bonheur d'une personne pour l'amener dans la société par la suite, puis faire une société qui a plus de sens, selon moi. OK. C'est ça, je veux dire, quand j'ai des parents conscients, puis c'est ce qui m'a amené à me développer personnellement. Puis là, je me suis dit, justement, ils n'enseignent pas ça à l'école, mais ça venait me chercher que j'avais pas eu accès à ça avant ou qu'il a fallu que vraiment que j'aille chercher à des places spécifiques, des livres, puis des « OK, là, on peut faire ça, je découvre plein de choses. » J'ai appris le français puis les maths, mais ça, on n'a pas parlé pas un mot sur la game. T'sais. Non. Fait que je me suis dit, à la place de chialer, je vais être le vecteur de changement, puis je vais amener cette éducation-là aux autres, je vais amener cette façon de voir la vie aux autres, puis je vais en faire... parce que c'est une chance, là, selon moi, d'avoir eu ces connaissances-là, puis d'avoir fait ce chemin-là. Donc, vu que j'ai eu cette chance-là, c'est mon devoir de la redonner puis de la redistribuer. C'est de là que ça vient, mon idée de devenir coach. Tu as quand même commencé ça tôt. Donc, si je comprends bien, tes parents étaient derrière toi, ils t'encourageaient là-dedans? Pas dans le coaching, puis ni dans mon développement personnel, pas nécessairement derrière moi, mais c'est l'exemple. T'sais. Mes parents, c'est un exemple pour moi, puis je regardais qu'est-ce qu'ils faisaient, je regardais leur quête aussi, parce que tous les humains sont en recherche. Il n'y a personne de parvenu. Fait que je voyais qu'est-ce qu'ils faisaient, puis comment ils se développaient, puis comment ils pensaient aussi, puis j'aimais ça, je voyais que c'était une bonne façon de faire. Fait que j'ai tendu vers là. Fait que oui, mes parents m'ont aidé, mais dans le sens comme exemple. Pas comme un... Ouais, je comprends. Un peu, en exemple, un peu indirectement. C'est ça, indirectement, mais ça a fait la différence. OK. Puis là, ça fait combien de temps que tu fais ça, le coaching? Le coaching, j'ai démarré ma business BeFocus depuis, ça fait environ un peu plus d'1 an. J'ai démarré ça tranquillement avec les connaissances que je suis allé chercher sur moi-même, avec mon développement personnel à moi. Puis là, je commençais à avoir des intéressés puis des clients. Là, je rencontrais, j'avais des sessions de coaching, mais je voyais qu'il me manquait un petit plus. Là, que des fois, on allait assez loin dans sa psychologie, puis je me disais, je suis pas assez outillé pour aller jusque-là, mais je sens qu'il manque pas grand-chose. Là, j'ai décidé d'aller me perfectionner, puis justement suivre le cours de Neuroactive Coaching avec l'Institut Bio-Coaching. OK. Donc, c'est au Québec, ça? Oui, c'est au Québec. OK. Aller voir tu fais ça en personne? T'es-tu allé physiquement en personne quand tu as suivi ça? Ils ont réussi à faire quelques... Parce que c'est à chaque mois, il y avait un cours, disons, de 4-5 jours. Ils ont réussi à en faire 2 fois en présence, mais le reste était à distance à cause des... En Zoom, genre? En Zoom, genre. Okay. À cause des mesures sanitaires et toute la... Ouais. T'étais dans... J'étais dans la période folle. T'étais dans ce timing-là. OK. La question qui tue, là, je suis curieux de t'entendre parce que moi aussi, j'ai pas mal d'histoires là-dessus, mais les premiers clients, là, mettons les 3 premiers, comment que c'est arrivé? TikTok. OK, directement. OK, tu as commencé directement avec des inconnus. Oui, OK. Vraiment. OK. Puis, au début, j'assumais pas pleinement ce que je faisais, pour être franc. Fait que je le montrais pas aux personnes que je connaissais. T'sais. J'essayais de tenir ça. Je voulais pas en parler aux gens que je connaissais déjà. Fait que je trouvais ça merveilleux. TikTok, tu lances ça, plein de monde te voit, puis tu les connais pas. Je me suis dit, je vais me lancer, je vais me planter là parce que je n'étais pas à l'aise au début faire des vidéos, puis expliquer des choses, des concepts. Puis fait que j'ai commencé là. J'ai eu des feedbacks, j'ai eu du monde qui était intéressé. Puis là, de fil en aiguille, c'est devenu des appels découvertes que j'appelle. Puis là, on se rend compte, fait que c'est quoi ta difficulté ou ton objectif. Puis, OK, je pense que je peux t'aider là-dedans. Puis on va un peu plus loin. Puis finalement, il embarque dans le processus de coaching. C'est cool, cette application-là, TikTok, de spread tout ça assez rapidement. Là. C'est quoi le processus? C'est quoi, là? Les gens, ils t'écrivaient où? Quand ils cognaient à ta porte, ils t'écrivaient-tu sur ton site web? T'écrivais-tu en commentaire sur TikTok? C'est comment qu'ils rentraient en contact avec toi? Ça dépendait. Il y en a qui écrivaient en commentaire qui faisaient comme la situation que tu décris me ressemble. OK. Comment je peux faire? T'sais. Fait que là, je lui disais, viens m'écrire en privé, mais le plus gros se faisait en privé. Puis ensuite, je redirigeais vers un appel Zoom ou par téléphone. Fait que tu rediriges en privé. Puis là, je parlais un peu de sa problématique, j'allais un peu plus loin, on creusait. Parce que des fois, c'est ça, les gens, ils savent qu'ils ont un problème, mais ils ne savent pas c'est quoi le problème.
Ouais. C'est fascinant comment que ça Ouais. qui arrive avec moi, ça m'arrive tout le temps, puis je suis tanné, puis ça fait des années. Puis là, tu leur poses 4-5 questions, puis ils se rendent compte c'est quoi réellement le problème. Mais ça fait des années qu'ils l'ont. Fait qu'ils n'ont pas nécessairement le réflexe de se poser les bonnes questions pour aller voir c'est quoi finalement le problème. T'sais. Puis comme toi, tu as mis le doigt dessus vite, là, ils se disent, il doit être bon. Là. Ben, c'est ça. J'ai mis le doigt dessus vite, puis ils font comme, OK, c'est juste ça, parce que des fois, le problème, il a l'air immense, puis ils font comme, je suis débordé, je suis plus capable, mais on creuse, puis finalement, fait que ton problème, c'est ça. Puis là, ils me regardent, ouais, c'est ça le problème. OK, ben, on va travailler là-dessus, tu sais. Si on travaille là-dessus, ben, tes autres petits problèmes, ça va s'en aller, parce que le vrai problème, la souche est là. Puis si on travaille sur la souche, ça va s'en aller. Ça sert à rien qu'on travaille sur la branche là, si la souche est encore là, tu sais. OK. Puis quelqu'un qui te dit oui, là, qui dit OK, c'est beau, là, moi, je suis prêt à être client. Comment ça marche? C'est-tu une séance aux 2 semaines? T'es vois-tu en personne? T'es vois-tu en Zoom? Comment ça fonctionne? Pour l'instant, c'est selon le client. J'aimerais ça amener un certain programme, mettons, d'accompagnement, puis un peu plus logique. Mais là, je suis dans je débute quand même ma carrière. Rodage. Je rode, je teste comment que ça fonctionne avec tel type de client, comment ça fonctionne. Moi aussi, dans une semaine, si tu es assez, 2 semaines, 3 semaines de distance, là, je parle entre les sessions. Mais habituellement, c'est à chaque semaine, au début, du moins, on rencontre au moins 3-4 semaines. Puis là, on est capable de se dire, OK, là, après 2 semaines, on se rencontre, après 3 semaines, puis après, normalement, la problématique pour laquelle il est venu me voir, le client, ben c'est réglé, mettons. Après 7 sessions en moyenne, c'est réglé. Des fois, c'est moins, tout dépendant de la problématique. Puis des fois, le problème est réglé, mais il a tellement aimé ça, puis on a plein de problèmes, là. Fait qu'il dit, on peut-tu travailler ça, tu sais. Puis j'ai le client pendant 1 an, si je veux, parce qu'il veut continuer son cheminement personnel. Ouais. Il est venu pour une chose en particulier, mais il continue, puis il est parti, là. Il veut devenir la meilleure version de lui-même. Ouais. C'est ça qui est beau, quand tu vois que c'est quand tu touches à la possibilité de le devenir, que là, tu ne veux plus arrêter. Là. Tu fais « OK, je suis capable de faire ça. » Là, tu te découvres toi-même. Là, tu fais « OK, je suis capable de faire ça aussi. Puis je peux me libérer de ça. La pression que j'ai ici, je peux l'enlever. » Là, les limites, il n'y en a plus. Là. Mm-hmm. OK, moi, je t'ai connu grâce à ton podcast. OK. C'est grâce à ton podcast que j'ai su que tu existais. Parle-nous donc de ça, ce podcast-là. Bien, justement, je voulais savoir comment tu m'avais connu, mais comment tu es arrivé à mon podcast? Ça, c'était une bonne question. Bonne question. Comment je suis arrivé dessus? Je me dis, tu peux pas scroller Spotify. Oui, pour être franc, je m'en rappelle pas exactement comment je suis tombé sur ton podcast, mais il me semble, c'est-tu par ton podcast ou par TikTok que je t'ai vu? Hey, là, j'étais en train de me... Je t'en pose une bonne. Je suis plus certain, là. Je t'ai peut-être vu passer vite sur TikTok, puis là, j'ai dit, il y a un podcast, puis là, je suis allé chercher ton podcast, c'est peut-être plus ça, ouais. Okay, ouais. Ça ferait plus de sens, ouais. Ouais. Fait que ton podcast, t'as parti ça quand? Ben, l'idée du podcast, c'est... j'ai parti ça pas mal d'un début, là. Je te dirais, c'est le premier move que j'ai fait, c'est podcast. Avant même TikTok. Parce que c'était pour justement répandre ce que je voulais répandre, tu sais. Puis il y a aussi le bout que... Moi, ma bête noire, là, ça a été de m'exprimer devant des gens. Comme là, en ce moment, ce que je fais, là, si je n'avais pas été coaché pendant ma formation, parce que pendant la formation, on se pratique. On est des clients cobayes avec les coachs. Puis si j'avais pas été coaché comme ça, je ne serais pas venu. Là. Il n'y aurait aucune discussion entre moi et toi. Ouais, t'aurais dit là, il y a un peu trop de caméras. Il y a trop de caméras et trop de pression, puis je serais parti. Mais là, j'ai réussi à le faire, puis c'est merveilleux. Mais justement, le podcast, au début, c'était un prétexte pour me pratiquer, là, à parler devant un micro, à raconter des choses, à comment le faire. Mais le vrai but profond du podcast, c'était de transmettre la bonne nouvelle. Là, c'est transmettre ce que je savais, c'est transmettre que hey, c'est possible de plus, la gang, on est capable d'aller plus loin. Puis c'était de donner des trucs. Je voulais vraiment donner de la valeur. Il y en a qui gardent des petites clés, puis ils disent ça, je vais me dire ça juste dans ma formation, puis ça, je veux pas. Moi, on dirait que j'ai le goût de tout donner, parce que, anyway, quand le monde ne paye pas, ils le font pas souvent. T'sais. Ça, c'est vrai. Tu peux donner tout le meilleur contenu que tu veux. Il va en avoir qui vont le faire. Puis c'est chapeau parce que vous êtes brillant. Mais puis je dis pas que les autres sont pas brillants. C'est juste que... Mais tu as raison. J'ai déjà fait le test de donner vraiment une journée complète de formation, juste pour le tester. Okay. Vas-y, là, je te la donne. La journée 1 complète en ligne. Vas-y. Donnez, là. Puis tu as raison. Quand c'est donné,
Il y a un effort des fois, il faut apprendre des choses, il faut tu sais, oh, quand c'est donné, l'effort n'est pas là. L'investissement n'est pas le même. C'est ça, exactement. C'est l'investissement. Tu as raison. Fait que je me suis dit, je vais tout donner ce que j'ai. Puis, anyway, le coaching, qu'est-ce qui est plus privé, je peux pas l'offrir, tu sais. C'est du cas par cas, tu sais. Oui. Je peux pas donner ça dans mon podcast. Oui. Chaque personne a une programmation différente. Chaque personne réagit à des choses différemment par rapport à son environnement qu'elle a eu. Puis chaque personne a eu des environnements différents. Oui. Les liens mentaux aussi, c'est intéressant de voir. Tu dis une chose à une personne, puis il y en a un qui va à gauche dans sa tête, l'autre il va à droite te dire la même phrase. Ouais. Les liens, là. Le sens que tu donnes à ce que tu entends puis ce que tu vis, là, ça fait une grosse différence. Ça. Ouais. Tu peux passer une mauvaise journée puis l'autre une bonne journée par la même situation. Tu sais. Ouais. C'est comment ça? C'est le sens qu'il a donné. C'est le sens qu'il a donné. Puis c'est quoi le type de gens que tu as vu jusqu'ici? C'est quoi? Y a-tu un profil? Y a-tu, je sais pas, je dis n'importe quoi, 18-25 ans, c'est des entrepreneurs? T'as-tu vu des camionneurs? Je sais pas, là, je dis n'importe quoi, là. Ben, honnêtement, c'est assez varié. Okay. C'est ça qui... Tu sais, pour l'instant, je sais qu'un jour, je veux trouver une niche sur laquelle je vais vraiment me concentrer puis mettre les efforts. Ouais. Fait, mais là, c'est assez varié. J'ai une femme de 35 ans qui se lance en affaires. J'avais un jeune de 19 ans qui était à l'Uni, qui avait besoin de soutien. Je touche à un petit peu pas mal tout le monde, puis je trouve ça parfait parce que justement, je touche à qu'est-ce que j'aime le plus travailler, avec qui j'aime le plus être, pour... tu le vois un peu avec quel type de personne qui a le plus de potentiel aussi, mais pas nécessairement avec moi. Des fois, il y a des affinités qui se créent. Ouais. Moi aussi, j'ai fait ces tests-là. J'ai vu de tout. Puis je me suis rendu compte avec les années, c'est sûr que, oui, n'importe qui peut, mais j'ai comme un petit faible de plus pour les entrepreneurs. Ouais. Ben, entrepreneurs, travailleurs autonomes, c'est parce qu'ils ont déjà le mindset. Tu sais, le mindset de je suis prêt à faire ce qu'il faut, puis ils comprennent, c'est comme, ils comprennent la valeur du non-tangible. Parce que c'est ça qu'on, tu es dans le non-tangible toi aussi. Puis des fois, quand tu tombes avec, tu sais, je ne vais pas le dire de même, mais les salariés, là, ouais, ben là, moi, mon bateau, je peux le revendre, là, tu sais, ils comprennent moins un peu. Tu sais, je te dis pas que, là, je te fais une généralisation, puis c'est toujours, chaque personne amène son petit lot de bonheur, mais si j'avais à faire une tendance, moi, j'ai remarqué que, tu sais, quand c'est des entrepreneurs ou travailleurs autonomes, on dirait que tout est plus facile. Tu as moins à expliquer, tu as moins à... C'est ça. Ils sont déjà vraiment dans le mindset de moi, je veux donner la meilleure version de moi-même, puis je suis prêt à mettre le paquet. Là. Ouais, je sais pas si tu as remarqué ça. Là. Ils sont déterminés un peu plus que. Ouais, ils sont comme peut-être un petit peu plus conscients, comme je t'ai dit, de la valeur du non-tangible. Il y a peut-être un peu moins d'éducation à faire là-dessus. C'est drôle. Je tends vers les entrepreneurs. Tu sais, quand je te dis je cherche ma niche, on dirait que ça m'attire aussi. Puis il y a ça, il y a le fait qu'ils sont allumés déjà, mais aussi le fait que, tu sais, moi, on dirait que j'ai le goût de rendre plus de gens, je vais dire heureux, là, ça sonne quétaine, là, mais je veux que le monde soit heureux. Je veux une société plus stable. Ouais. Puis on dirait que ça part par l'entrepreneur. Surtout aujourd'hui avec la pénurie de main-d'œuvre. Intéressant ce que tu amènes. Oui, vas-y donc. Parce que avec la pénurie de main-d'œuvre, les grosses entreprises, ils ont de plus en plus de difficultés. Tu vois des McDo fermés à 9 h, tu n'aurais jamais vu ça avant. Donc là, ça veut dire que le local s'en vient de plus en plus à la mode. Puis, avant de dire ça, c'est qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui se lancent. Avec le web, avec toutes les opportunités qu'il y a, il y a plus d'entrepreneurs, il y a plus de gens à leur compte, donc il y a moins d'employés. Puis, ça devient aussi un peu plus local. Il y a de plus en plus d'entreprises locales. Puis, qu'est-ce qui fait que une société se démarque des autres, c'est par ses entreprises. Tout part de l'entreprise parce que le client fait affaire avec l'entreprise, les employés de l'entreprise font affaire avec l'entreprise, tout touche à l'entreprise parce que c'est là qu'il y a les échanges de biens. Donc, si on crée des entrepreneurs conscients, si on crée des entrepreneurs qui sont axés envers leurs valeurs, qui sont axés envers qui ils sont, bien, ça va donner des employés axés envers leurs valeurs, des employés qui sont dévoués pour créer justement ce système-là. Puis ça va faire aussi des consommateurs plus conscients parce que les entrepreneurs vont travailler pour les consommateurs et non pour leur poche. Tu sais. Si on va on va vraiment plus loin dans le concept de l'entreprise idéale, selon moi, là,
de travailler pour son client, puis pour ce qu'il veut. Puis c'est ça de plus en plus, je trouve, qu'on met l'accent sur le service, on met l'accent sur c'est quoi qu'il veut, pas sur le plus qu'on peut y en donner ou comment on peut le fourrer pour qu'il rentre dans qu'il achète mon produit. T'sais. C'est qu'est-ce que je peux faire pour que mon produit soit vraiment bon pour lui. Ton affaire de... Tu sais, quand tu dis c'est les entreprises locales, puis qu'il y a de plus en plus d'entreprises, ça, c'est quoi? C'est quelque chose que tu as observé? Ou tu as vu des chiffres là-dessus? Je sais pas, je suis curieux. C'est quelque chose que j'ai observé parce que je vois beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent. Tu le vois, là. Tu vois ça popper. Je vois popper ça, surtout avec le web. Là, il y a plein d'entrepreneurs, ça se lance de partout. Puis, marketing de réseau, tu sais. Il y en a beaucoup que c'est des grosses entreprises encore, mais que c'est comme plus le nom employé, c'est des entrepreneurs à leur compte et tout. Mais quand même, tu sais, ça reste une personne du Québec qui vend les produits d'un autre, mais ça reste comme une petite entreprise. Tu sais. Ouais. Puis lui, il a la possibilité d'engager d'autres mondes pour lui. Puis, tu sais, fait que je trouve que ça devient de plus en plus personnalisé, tu sais, de plus en plus axé vers le consommateur. Fait que ça, c'est mon observation. Non, je trouve ça bon. T'as poussé la réflexion assez loin là-dessus. Tu viens-tu de me pondre ça là ou tu avais déjà pensé? J'avais déjà réfléchi, mais j'en ai rajouté. Mettons quand même, là, ça... Des fois, je parle puis je m'impressionne. Ben là, oui, là, j'ai dit, OK, là, ça, c'était toute une analyse. Là, c'était très bon. Ça mérite une gorgée. C'était très bon. Ouais. OK. Puis, ça a été quoi les défis que tu as vus sur ta route? Y a-tu des choses, des anecdotes que tu as... Ben, ce qu'on n'a pas dit, c'est que à 18 ans, moi, j'ai repris un restaurant, dans le fond, un casse-croûte puis un bar laitier. En sortant du secondaire, moi, j'étais tanné de l'école, j'avais plein le casse. Fait que l'opportunité est arrivée. Mes grands-parents mettaient leur casse-croûte, leur bar laitier à vendre. Fait que j'ai sauté sur l'occasion. Puis là, j'ai eu quelques défis dus à mon âge, mettons. Parce que... Raconte-nous ça! Raconte-nous parce que vu que c'est saisonnier comme entreprise, l'hiver, c'est fermé, l'été, c'est ouvert. Fait qu'à chaque année, c'est un peu... faut retrouver des employés. Parce que c'est rare. Là, il y en avait une qui restait, était sur le chômage l'hiver, puis la revenait l'été, mais il faut trouver du monde à chaque fois, puis renouveler ça. Fait que passer des entrevues quand tu as 18 ans, il y a un clash qui se passe. Puis à cette époque-là, j'avais pas confiance en moi. Je pense que j'ai entendu ça dans ton podcast. Ça se peut-tu que tu en aies parlé dans ton podcast? Ouais. OK, c'est bon, vas-y, on t'écoute. J'en ai parlé. Mais, fait que vous irez écouter l'épisode. Non, c'est ça. Fait que je me souviens d'une madame en particulier. Tu sais, une madame qui a fait de la restauration toute sa vie. Puis elle a le talent, tu sais, elle sait quoi, puis ça serait une bonne personne, mais un peu au-dessus de ses affaires. Puis là, elle arrive pour l'entrevue, elle me voit, puis tout de suite dans son regard, j'ai vu le mépris. Tu sais, quand t'as pas confiance en toi, on dirait que ça vient te chercher plus creux, plus rapidement. Fait que là, j'ai fait, ça va être moi qui va faire l'entrevue. Puis là, tout de suite, là, je l'ai perdu. T'sais. J'ai même pas été capable de... T'as même pas le temps de parler, quasiment. J'ai pas eu le temps de parler, puis je l'avais perdu. On dirait que c'était elle qui me passait en entrevue, là, tu sais. J'avais le feeling de... Fait que là, c'est quoi tes expériences? Puis elle avait juste le goût de sacrer son camp. Même si on aurait pu faire une belle équipe, puis tu sais, j'étais... Pas parce que j'ai 18 ans que je sais pas qu'est-ce que je fais, où je m'en vais et tout, là. Mais ça a été un peu plus dur de faire, OK, j'ai 18 ans, mais je vais quand même passer en entrevue, tu sais. Ouais. Mais je dois avouer que j'avais pas la confiance que j'ai, fait que je le dégageais pas, là, tu sais. J'étais comme, salut, je vais faire l'entrevue, tu sais, pas trop sûr. C'était sûr que ça aidait pas. Ça m'a bâti aussi énormément, là, ces années de restauration-là. Oui, parce qu'on parlait en hors caméra, on parlait des... parce que quand moi, j'ai commencé ma compagnie actuelle, j'avais 30 ans, puis je me faisais dire, voyons donc, je pourrais être ton père, voyons donc... tu sais, les gens, ils me trouvaient trop jeune. Mais toi, tu recevais des commentaires similaires aussi. Oui, ça avec la business de coaching aussi. Ouais. C'est quoi que les gens disaient? Ils disaient plein d'affaires. Surtout sur TikTok, là, c'est facile. Là, mais vas-y, fils à maman, des affaires de même. Tu sais, qu'ils ne prennent pas au sérieux ce que tu dis à cause de ce que tu as l'air. Tu sais, ils me disaient aussi, attends d'avoir 30 ans, mettons. Attends d'avoir 30 ans, puis tu verras. Tu peux pas obstiner ça parce que j'ai pas 30 ans. Mais là, maintenant, tu peux. Parce que avec l'info que j'ai vécue, que je viens de dire, plus la tienne, moi, je ne savais pas
que quelqu'un de 24 peut se faire dire « Attends d'avoir 30 ». Ouais, Mais là, ça fait plus de sens parce que tu peux dire « Ben, je connais un gars qui se faisait dire « T'as 30 ans, t'es trop jeune ». Quand il a commencé, ça marche plus votre affaire, là. il n'y aura jamais d'âge parce Non, que ce monde-là, ils vont tout le temps trouver quelque chose. Tu sais. Ça vient les chercher, puis il faut qu'ils trouvent une raison. Si c'est pas l'âge, ils vont frapper sur autre chose. Ouais, le fait que des fois, je fais des TikTok en chess, des fois, je suis en bedaine, je fais un TikTok, ça, je perds toute crédibilité, mais ça me fait rire. Tu sais. Ce que je dis, ça n'a plus aucune valeur parce que je suis en chess. Tu sais. Ben, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai qu'ils checkent les vêtements, puis les ci, puis les ça. Là. Ouais, ça, c'est vrai. Moi, j'ai fait des tests aussi. Là. J'ai fait m'emmener un live. Une fois, j'avais mis un coton ouaté. Là, ça ne marchait plus. Là. Ah ouais? Bon, ben là, on revient avec le veston. Là, je revenais avec le veston. Ah, là, c'est rendu correct. Là, on peut se fier dessus. Ouais. Puis c'est ça, malheureusement, qui se passe aussi avec nos premiers ministres. Tu sais. Ah, lui, il a de l'allure. On va voter pour lui. Ouais. Ça passe beaucoup par la parure, par... Mais les gens, je trouve que les gens sont contradictoires parce que les gens, ils n'arrêtent pas de dire oui, 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 on est naturel, on veut être nous-mêmes, il faut s'accepter les uns les autres. OK, bien comment ça, quand je parle en coton ouaté, ça marche pas, puis quand je mets le veston, ça marche. Expliquez-moi donc ça. Les gens ont plein de contradictions, c'est vraiment intéressant. Ouais. Mais il ne faut pas non plus généraliser parce que c'est une minorité qui commente ce genre de commentaires-là. Oui. C'est une minorité qui... Il y en a beaucoup, puis j'en voyais qui me défendaient. J'avais même pas le temps de répondre à leurs commentaires, puis c'était tout de suite un... Hey, ça n'a pas rapport de dire que c'est pas crédible qu'est-ce qu'il dit parce qu'il est en chess. Il venait me défendre. Puis c'est ça. C'est pas tout le monde qui vont commenter, mais il y en a des... Des Gérard ou des Pierre qui viennent dire des... Des trolls. Ouais. Pas mal. Puis sinon, au niveau... parce que là, bon, t'es comme t'as parti tout ça, t'as dû te rendre compte que ça bouffe beaucoup de jus, beaucoup de temps, pousser tous ces projets-là. Ouais. Comment tu deals avec ça, la gestion de temps? Je veux dire, je sais pas, là, tu t'étudies, bon, je vais me garder le vendredi de congé, puis le reste, je bûche à fond. Tu t'es-tu donné un range où tu y vas au feeling? Comment tu deals avec ça? Très bonne question. Parce que j'ai eu ce défi-là, justement, quelques mois, de créer une sorte de vraiment une discipline précise parce que j'y allais au feeling au début. T'sais. Puis là, il faut noter aussi que j'allais l'hiver, le CrossFit est fermé, mais j'allais à l'école, j'étudiais en gestion de commerce, administration. Puis là, j'avais mes cours, j'avais ma business de coaching, j'avais aussi 23, fait que je faisais le party de temps en temps. Il m'arrivait de rentrer tard, fait que... Mais ça me passionnait tellement que je faisais tout ça en même temps. Ouais. À un moment donné, c'est que tu arrives et tu n'as plus... T'as plus quoi d'énergie? Ben, tu n'as plus d'énergie. Tu n'es plus aussi tête que tu pourrais l'être. T'sais. Ouais. Puis là, quand tu n'es plus tête comme tu peux l'être, ben, tu botches des endroits de ta vie. Moi, c'était l'école. Mettons, j'ai mis un peu... les connaissances que j'allais chercher à l'école, j'ai travaillé beaucoup dans ma business. J'ai savais quasiment. Là, Fait que... Je botchais un peu l'école, mais à un moment donné, je me suis dit, il faut que je me discipline. Puis là, à ce moment-là, je me suis vraiment fait une belle horaire de, il y a du temps pour ça, il y a du temps pour ça, il y a du temps pour ça. Puis le but, c'est de la respecter, tu sais. Fait que j'ai commencé à respecter ça. J'ai mis beaucoup le sport aussi dans ma routine, l'entraînement, aux bons endroits. C'est ça qui est important. Okay. Parce que travailler avec sa tête, c'est beau. Mais après quelques temps, ta tête est plus aussi tête qu'elle devrait être. Fait que c'est bon d'aller dans ton corps. Puis moi, la façon que je vois dans mon corps pour déconnecter, c'est de m'entraîner physiquement. Mm-hmm. Fait que je faisais mon avant-midi de travail, disons, avec l'entreprise Bifocus. Après, j'allais m'entraîner, puis après, j'allais faire mes travaux d'école, mettons. Fait que la coupure faisait en sorte... Tu divises en 3 ta journée. Ouais, en quelque sorte. Okay. La coupure fait en sorte que l'énergie revient, puis je repars pour un autre pic de travail, puis concentré et tout, parce que j'ai fait la coupure. Mais j'ai essayé de faire une journée de travail, puis là, après switcher à l'autre travail. Puis même si c'est pas la même concentration, puis le même travail, quand ton cerveau est tout le temps en train de comprendre, d'analyser, ça fatigue. Ta tête, ça fatigue, puis t'es plus... sérieux, les idées, ils viennent plus. T'es juste rendu un robot qui fait ce qu'il a à faire. Ouais. Puis il y a aussi le niveau émotionnel qui rentre en jeu. T'es plus stressé, t'es plus amer, t'es plus... sur le long terme, ça va être... Faut bouger un peu. Là. Le corps veut. Il faut avoir un équilibre aussi, des bonnes nuits de sommeil. Ça a été une découverte. Il faut découvrir ça parce que chaque personne est différente. Il y en a qui travaillent... leur meilleur moment de travail, c'est de 10h le soir à 1h. C'est là qu'ils sont les plus allumés.
c'est pas mon cas, mais il y en a que c'est ça que j'ai parlé. Puis c'est correct, c'est leur façon de faire. Moi, c'est le matin. Tu sais. Fait que je me lève tout le temps à 5 heures, puis je débute ma journée. 5 heures le matin? Ouais. 5 heures le matin, mais j'ai une routine du matin que je fais tout le temps qui m'allume. Puis là, après, je commence ma journée. C'est intriguant, ça. On peut-tu gratter ça ou c'est top secret? On peut gratter ça, I guess. Ouais. Routine du matin. T'as-tu... je te parle comme si tu étais un coach sportif, mais je vais pareil, mais t'as-tu ta routine du matin, as-tu quelque chose qui te donne de l'énergie? Tu sais, je sais pas, là, je dis n'importe quoi, tu prends-tu des multivitamines? C'est quoi tu fais? Je consomme rien. Je consomme rien le matin, mettons, mais ma routine, je l'ai variée. Puis le but, c'est de la varier aussi, je trouve. Quand tu dis que tu consommes rien, tu fais un jeûne? Ouais, je déjeune pas en me levant, mettons. OK. Pas en me levant. Je déjeune vers 8 heures même. Tu sais, je trouve que je suis plus productif à jeun en partant. Là, tu te laisses 2 heures d'à jeun. 2 heures d'à jeun. Puis vous essayeras ça. Oui, ça marche. Ça marche vraiment. Des fois, il y a un bout où je déjeunais pas partout. Je dînais, mettons, à midi. Je trouvais ça cool. J'étais allumé, puis ça allait super bien. Là, j'essaie de varier aussi pour faire une sorte d'équilibre. Mais dès que je me lève le matin, ce que j'aime faire, c'est tout de suite du cardio. Mais vraiment une petite affaire de cardio, des jumping jacks, 3 fois 45 jumping jacks, juste pour faire circuler le sang. 3 fois combien? 45. Tu sais, je saute 45 fois. OK. Ah oui, OK. 3 fois 45. C'est ça. Tu fais 45, tu fais une pause, tu recommences 45. Une pause, c'est ça. OK. Ça me prend 5 minutes. Tu dois boire de l'eau avant ou? Ouais, je bois un peu d'eau avant. En me levant, je bois de l'eau. Puis après ça, tu fais tes jumping jacks. C'est ça. Puis tu sens que ça booste? Tout de suite, parce que je t'ai endormi, là. Je me lève pas les yeux allumés, puis go, on prend ma journée. C'est intéressant, ta patente. Loin de là, mais en partant, je kick le corps à le sang circule. Là. Tout de suite, on lui donne. Fait qu'il y a aussi un certain niveau de vigilance qui s'installe. Puis là, après, je fais mes petites affaires plus... tu sais, je fais une cohérence cardiaque, mettons. Oui, la fameuse cohérence cardiaque, Je fais ça, de la visualisation, j'aime bien ça. Le podcast d'aujourd'hui, je l'ai visualisé une couple de fois. OK. Pareil. Puis sinon, j'aime ça aussi écrire. Ces temps-ci, c'est des visions. Tu sais, j'écris une vision, j'écris le pourquoi je veux l'atteindre, puis j'écris qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour l'atteindre. Fait que là, le pourquoi fait en sorte que je suis motivé à l'atteindre. Tu sais. Puis, mais des fois, c'est des gratitudes, des fois, c'est des qu'est-ce que je devrais faire aujourd'hui. Puis, je finis ça avec un ancrage. Je sais pas si tu es familier avec l'ancrage. Oui, mais pas notre public. Pas le public. L'ancrage, c'est fascinant parce que, je vais donner un exemple justement pour illustrer c'est quoi un ancrage. Tu sais, quand tu entends une chanson que tu as déjà entendue dans ton passé, puis là, tu te mets à ressentir un peu ce que tu ressentais quand tu étais dans le moment. Tu sais. Tu l'entends, puis là, tu te sens un peu feeling comme tu étais, puis tu ressens un peu les émotions que tu avais. Bien, ça, c'est qu'il y a eu inconsciemment un ancrage qui s'est créé dans ton cerveau entre la chanson puis le feeling que tu avais. Oui, parce qu'on pourrait écouter la même chanson en ce moment, moi, puis toi, tu vas dire, je me sens triste là-dessus, moi, je pourrais dire, je me sens heureux. Exact. C'est relié à 2 souvenirs différents. C'est la même chanson, c'est ça. Mais l'ancrage, on peut le faire manuellement par nous-mêmes aussi, tu sais. Puis on est capable de créer, disons, un sentiment de confiance relié à un geste que je fais. Puis là, quand je veux avoir ma confiance, ben je refais le geste, puis la confiance revient dans mon corps parce qu'on l'a ancré dans le cerveau. Ouais. Mais ça, c'est avec la répétition puis le conditionnement. Tu crées, on peut le faire dans l'espace. Tu t'imagines un cercle, mettons. Là, tu te mets dans confiance, tu t'imagines dans confiance, tu te boostes de confiance, tu rentres dans ton cercle, tu mets la confiance là-dedans, tu t'en vas. Puis après 4, 5, 6 fois que tu fais ça, tu amènes ton cercle n'importe où, puis avant de faire quelque chose que tu as besoin de confiance, bien, tu t'installes dans ton cercle, puis là, ton corps va tout de suite te donner ton énergie de confiance, puis ton sentiment de confiance, parce que tu l'as ancré. Il s'en souvient, puis il sait que, OK, là, on a associé les deux principes. OK, c'est bon, ça. Puis c'est après ça que tu déjeunes, ou que tu manges? Non, après ça, je commence, je fais 2 heures de travaux environ, puis après je déjeune. OK. Je me laisse un lousse quand même. C'est un bon setup, là. Ouais, je suis bien seté, comme je te dis. Non, c'est bon, t'es bien seté. Ah, j'ai testé plusieurs façons, là, mais ça, à date, c'est ce qui marche le plus, là. Je fais 2 heures de travail, puis j'essaie de mettre le... Tu as de l'énergie parce que tu t'es activé, là. Tu as activé le corps. C'est ça, exact. Je suis parti, là. Puis ton 3 fois 45, là, ça dure combien de temps faire ça? C'est-tu 15 minutes, 10 minutes, 5 minutes? 5-10 minutes, oui. Tout dépendant. Ça te donne un kick d'énergie pour le reste de la journée? Ça me donne un kick d'énergie pour
tout de suite tomber dans ma routine, tu sais. Au Ouais. lieu de glander, parce que je l'ai remarqué, si je le fais pas, tu sais, je fais mes affaires, mais je suis plus smooth, tu sais. Ouais. En Puis se pour levant le maintenir temps, ton énergie après le reste de la journée, vas-tu par l'alimentation? Tu dis que tu refais du sport plus loin. le sport plus loin, il y a plein. OK, fait que tu bouges pas mal, là. Je bouge pas mal, mais j'ai intégré aussi plein de techniques Hein? assez faciles à faire qui me donnent de l'énergie. OK. Comme c'est une technique d'Elon Musk, justement, OK, vas-y donc. qui est de se faire des petites tâches dans sa journée définies. Puis à chaque fois que tu coches une tâche, à chaque fois que tu finis une tâche, dans ton Ouais. cerveau, ça crée de la dopamine automatiquement. OK. Fait que moi, je sépare ma journée en plein de petites tâches à faire. Tu sais. Je l'aurais fait pareil, mais là, ils sont inscrits dans mon agenda. Puis à chaque fois que j'en termine une, ben c'est comme un hype en dedans de moi parce que je fais comme good, j'avance, ça va bien, puis on passe à la prochaine. La dopamine se fait automatiquement Mhm. parce que j'ai réussi ces tâches-là à chaque fois. Tu sais. Mhm. Fait que, tu sais, tu regarderais mon agenda, puis elle est pleine de petites tâches des fois anodines, tu sais, mais juste faire, OK, peut-être pas de faire la vaisselle, là, mais mettons, écrire un épisode de podcast, tu sais. Fait que là, je le fais, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est Ouais. fait, ça c'est fait, on continue, puis Fait que dans le fond, pour te booster d'énergie, c'est beaucoup de ce que j'entends des trucs, on va dire, psychologiques, puis bouger. Ouais. Puis l'alimentation là-dedans, elle rentre en ligne de compte? l'alimentation en rentrant en Aussi. ligne de Tu te compte goinfres aussi. pas de poutine, mettons. Non, là. c'est ça. Ouais. C'est le défi parce que je travaille là-dedans. Ah, ouais! Ça, c'est un Ouais. défi de chaque jour, mais là, je suis rendu pas pire à ce niveau-là. Là. Ouais. Mais non, c'est une alimentation quand même assez saine que là, tu sais, au début, il faut créer le momentum de bien manger. Tu sais, quand tu manges moyen bien, Mhm. c'est plus dur là, tu sais, de dire OK, je vais manger ça, Mhm. pas trop de sauce, pas trop de ci. Mais à un moment donné, quand tu crées le momentum, Mhm. tu le vois que ça te fait extrêmement du bien. Fait que là, ton cerveau, automatiquement, il associe le fait de manger ça à un l'énergie. bien-être. À l'énergie puis à un Ouais. bien-être. Fait qu'il aime ça le manger, tu sais. Puis tu triches souvent, des chips et tout ça? Je triche des fois. C'est Moi, quoi, t'es-tu à une fois ou 2 jours, une fois ou 3 jours? Ça ressemble à quoi? ça, j'y vais au feeling, mais ça peut être, mettons, par semaine, 3-4 fois, parce que c'est trop facile. Un cornet, mettons, moi, je vais me faire Ah un ouais, petit ouais, ouais. cornet. Tac, le Ouais. cornet est fait. 3-4 frites, tu sais, pendant que tu fais des poutines, ça fait Ouais. 5 heures que tu travailles, tu fais ça a l'air bon, tout le monde en prend. Ah, c'est sûr. Ouais, t'es dedans, là. Je suis dedans, mais tu sais, je me considère quand même assez discipliné là-dedans aussi. Puis tu sais, le but, c'est que je mange à des heures précises qui me donnent plus faim après. Tu sais. Je mange assez pour plus avoir faim. Puis, mais tu sais, ça m'arrive. Là. Ça Mm. m'arrive de manger de la malbouffe. Là. OK. Puis là, on va rentrer dans la sphère amoureuse. Oh. Ben, la première question qui me vient en tête, as-tu le temps pour ça? As-tu le temps pour avoir quelqu'un dans ta vie? J'aurais le temps, Ouais. mais là, j'ai personne dans ma vie. Je suis dans une phase de développement à ce niveau-là. Tu sais. Parce que j'ai été en couple pas mal depuis que j'ai 15 ans. Pas avec la même fille, mais mettons, j'ai pas eu de moment de célibat ben. Puis j'ai découvert que ça cachait une certaine insécurité. Puis c'était, tu sais, je cherchais quelque chose dans ça au-delà de l'amour. Là. Mhm. Fait que là, j'étais en break de tout ça, puis en découverte de moi-même. Je me fais coacher à ce niveau-là aussi. Puis tu sais, je veux vraiment que la prochaine personne, ça soit pour les bonnes raisons, puis que je sois prêt pour ça, puis vraiment à l'aise là-dedans. Mais oui, j'aurais le temps, là. Tu sais, je suis capable de. Tu la placerais, Lucie, dans ton horaire. Je dirais- Toi, t'es entre 4 et 6. je dirais pas ça de même. Non, on rigole, là, mais Mais ouais. Mais c'est sûr que ça prendrait de la place pour autre chose. Tu sais. Comme là, ça prend une femme qui comprend ça aussi. Tu sais. Ouais. Ouais, puis c'est ça que je recherche aussi, quelqu'un qui a des projets. Tu sais. Je pourrais pas être avec quelqu'un qui Qui veut te voir 24 sur 24, tu dirais là. a ça, puis tu sais, pas trop d'ambition. Puis je respecte ça, les gens qui sont confortables dans ce qu'ils mais font. peut-être que ça t'allumerait moins, Ça m'allume. psychologiquement. Exact. Ça Ouais. m'allume moins. Puis Ouais. elle, c'est ça, ça me motiverait moins. Mm. Ça va être un autre chapitre, là, Mhm. mais ouais, c'est ça. OK. Puis la question qui tue, tu veux-tu tes enfants un jour? T'en as-tu déjà? Je sais pas. T'en as peut-être, je sais pas. Non, j'ai pas d'enfant, puis ouais, j'en veux. Ouais. Ouais. Le feeling d'avoir des enfants, là, c'est Tu fort. veux, tu veux vivre ce que c'est de transmettre
Ouais. Tous les échanges, parce que tu en as à fond, là, la psychologie là-dedans. Là. Ouais. Il y a un échange. Là. Ouais. Il y a tout ça qui rentre en jeu. Puis il y a aussi le côté. C'est plus fort que moi. Là. On dirait que j'ai le feeling de vouloir des enfants puis de m'occuper d'une progéniture comme ça. Là. Ça m'habite fort depuis longtemps, mais j'y vais aussi stratégiquement. Là, OK. Je veux bâtir. Tu veux te placer tes affaires avant. C'est ça, je veux bâtir l'entreprise. J'ai des projets de conférences, j'ai des projets de. Tu sais, peut-être aussi. On ne rentre pas là-dedans, mais changer de nationalité, mettons. J'ai des projets assez d'envergure avec Bifocus et tout. Fait que je veux comme placer ça pour après pouvoir me consacrer à plus la vie de famille, tu sais, puis tout. Puis je sais qu'on est capable de mixer les deux, mais quand même, tu sais, je vais vivre ces moments-là, voyager aussi, tu sais, je veux voyager. Là. Je m'en vais dans l'Ouest en octobre, tu sais, partir. OK. Ce qui est cool, justement, avec le coaching, c'est que je peux faire ça où je veux, tu sais, tant qu'il y a du réseau téléphone. J'ai mes clients, j'ai toute ma patente, fait que je vais faire le voyage, je vais explorer, puis je vais travailler en même temps, développer tout ça. Fait que il y a ça que je veux vivre. Puis là, en ce moment, j'essaye justement de trouver une façon de déléguer un peu le resto, tu sais. Parce que c'est prenant l'été quand même de. Il y a beaucoup de choses, là, ça paraît pas, là, mais derrière, là, des fournisseurs qui livrent pas, des employés qui rentrent pas, des clients qui sont pas satisfaits du service. Il faut que tu checkes le service, il faut que tu checkes comment faut que tu checkes tout. Tu sois tout le temps allumé, tu sais. Ouais. Fait que ce qui est dur, c'est de trouver un bon gérant, tu sais, quelqu'un qui est capable d'être compétent à ce niveau-là. Mm-hmm. Mais ça, t'as-tu de quoi à nous dire là-dessus, la pénurie d'employés? Mais j'ai été chanceux, moi. OK. J'ai des bons employés, puis mais je suis allé y chercher, tu sais. T'as fait toi, ici. Ouais. Parce que moi, j'étais un village. Tu les as cherchés comment? Comment t'as mis le grappin dessus? Ben, j'ai connaissais un peu, tu sais. Ah, t'es avais vu aller un peu. Je savais c'était qui. Justement, le resto est dans un village. Mm-hmm. J'ai grandi dans ce village-là. On se connaît tout un peu. Ouais. Fait que j'ai fait, OK, lui, il serait bon. Puis je suis allé chercher des jeunes aussi. Ça, il faut le dire, il y en a un qui a 13, l'autre 14, mettons. Comment tu t'y prends pour engager? Tu dis-tu, montre-moi ton CV ou tu y parles 5 minutes, tu dis, OK, je le sais, c'est toi? Comment tu y vas-tu au pif ou tu y vas au... Je vais au pif. Ouais. Des fois, je dis, amène ton CV. Mais honnêtement, le CV, je le regarde peu parce que quand on se parle, elle me dit toutes les informations de la personne. Tu sais. Tu le vois au pif, hein? J'y vais, on le sait au pif. Ouais, tu le sens tout de suite. Puis surtout, restauration, tu sais, c'est... C'est quoi tu recherches? Tu cherches quelqu'un de comme allumé, une machine, c'est quoi? Pas nécessairement une machine, mais comme je te dis, dans la restauration, ça prend une rapidité d'esprit puis une certaine gestion du stress. Parce que quand il y a du monde, il ne faut pas que tu te mettes à paniquer puis tu ne saches plus où aller parce qu'on perd un effectif. Il faut que tu sois capable de gérer toi-même dans l'état de stress. Puis c'est pas mal la première chose que je regarde. Tu sais. Okay. Pose des questions, surtout dans l'entrevue. Je sais que c'est un moment stressant. Tu arrives, une entrevue, c'est tout le temps stressant, mais tu le vois déjà si la personne est ancrée en elle ou est tout de suite là, ça va mal, puis c'est stressant, puis tout. Ça, d'habitude, ça passe pas quand je vois que c'est comme ça. Après, on va plus loin. Avec les clients, t'aimes-tu le service à la clientèle? Après, t'aimes-tu travailler avec l'argent, la nourriture? Puis là, ça va avec le pif. Là. Après, je fais... Je l'essaye aussi. Il n'y a rien de couler dans le béton. Oui. Je suis curieux d'entendre... parce que tu as dit non, je ne cherche pas de machine, mais là, on va rentrer un peu là-dedans. C'est quoi ta définition d'une machine? Parce qu'on n'a peut-être pas la même. Quand j'ai dit ça, ça a sonné comment dans ta tête? C'est quoi pour toi une machine? Ouais. Ben, une machine, c'est que ce qui est venu, pourquoi j'ai dit non, c'est comme quelqu'un de coupé de ses émotions, mettons. Intéressant, parce que j'ai pas la même définition. OK, vas-y donc. Une machine, pour moi, c'est quelqu'un qui est partout. Tu sais, qui est alerte, qui est, que tu y écris, tac, qui te répond. Okay. C'est quelqu'un de Toi, tu vois ça plus positif, mettons. Oh, ben oui. Moi, je vois ça. C'est comme un entrepreneur allumé, c'est une machine. OK, c'est ça. Mais c'est intéressant. Je suis allé vérifier, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas eu la même... c'est intéressant. On parle de la même affaire, mais deux significations différentes. C'est pour ça que c'est important de le valider. Oui, parce que des fois, tu te perds. Là, mais ça, c'est mon erreur. Parce que je suis quelqu'un qui, des fois, qui s'exprime avec beaucoup d'expression. Ah, lui, c'est une machine, elle, c'est une machine. Une machine, c'est... Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Ça, c'est... Ça avait donné le sens de... Ouais, c'est ça. C'est pour ça que là, je suis allé le vérifier. Mais ouais, t'as bien fait.
Ouais. Puis tu vois que ça peut distorsionner des conversations qu'on a. Là. Ouais. Tu parles avec quelqu'un, 2-3 mots qui sont pas. Ah non, moi, je suis pas une qui signifient la machine. même Ben là, je chose. suis en train de te complimenter. Là. Ouais, c'est ça. Puis là, Ouais. tu te perds. Puis Parce là, que l'autre là, est c'est pris pas la même. émotionnellement, puis là, ça se chicane. Puis Ouais. on voit des chicanes de famille. Là. Moi, ma famille, mes grands-parents, là, frères et sœurs, là, sont en chicane depuis toute leur vie. Là. OK. C'est des niaiseries au fond là, de tout. Là. Mais c'est qu'ils gardent ça en dedans d'eux. Puis Ils n'ont pas vérifié, ils n'ont pas validé. Puis à un moment donné, tu te dis, ça vaut plus la peine non plus. Là. Ils n'ont pas d'intérêt à aller faire la paix. Oui, puis des fois, tu penses que l'autre, il a ça dans sa tête. Là, t'en parles. Là, non. Ça, ah ouais? T'es-tu en train de me dire que ça fait 15 ans qu'on pensait ça puis on n'a pas pris le temps? Moi, je me rappelle là, une fille que j'ai rencontrée dans un autobus quand j'étais adolescent. Ben, je tripais sur elle puis elle tripait sur moi. On se l'est jamais dit. Asti, elle m'a dit ça à son mariage, toi. T'es sérieux? Je pense que c'était 10 ans plus tard, j'étais allé à son mariage. Puis là, ouais, je tripais sur toi dans le temps. Ben, moi aussi. Oh non. Mais là, t'es en train de te marier, là, il est comme trop tard. Fait que là, tu sais, c'est comme, OK, là, on a passé à côté complètement, là. Tu sais, mais. Il n'est jamais trop tard, là. Ouais. Mais j'avoue que j'aurais pu allumer avant. C'est ça, mais là, c'est ça. Ouais. Puis c'est ce que tu dis, ça arrive souvent de qu'est-ce qu'il pense de ça, tu sais. On se met dans la tête de l'autre, on interprète ce que l'autre peut penser, puis c'est ça qui nous bloque, tu sais. J'ai déjà une fille qui m'a dit, j'ai dit, ben là, t'es disparu dans la brume, parce qu'elle aussi, je l'avais revue des années plus tard. T'es disparu dans la brume. Elle dit, ben, je pensais que tu voudrais rien savoir. Ben, moi, je tripais sur toi. Ben, moi aussi. Bon, un autre. Ouais. Ah, c'est fou. Elle, dans sa tête, elle s'était dit, ce gars-là, il est trop haut pour moi. Ben, c'est ça, Elle exactement. s'était effacée. Parce qu'elle, son estime d'elle était pas haute. Parce que souvent, on se regarde dans les yeux des autres. T'sais. On pense qu'on se voit par rapport à ce que lui nous voit, mais c'est nous autres qui nous regardent. T'sais. On se dit, ah non, ça vaut pas la peine, j'ai pas l'estime pour. On se le dit pas comme ça, on se dit, ah, il me trouvera pas belle ou pas beau. Parce qu'on pense qu'il pense ça, mais c'est nous autres qui pensent qu'on pense qu'il pense. Ouais. T'as-tu quelque chose à dire à propos, parce que je sais que tu as une expertise, là. T'as-tu quelque chose à nous dire à propos du syndrome de l'imposteur? T'as-tu des notions là-dessus? T'as-tu de quoi... Ben, laissez-moi en sortir, puis je vais vous revenir là-dessus après. Parce que je suis assez... Je suis un petit peu dedans? Ouais, je suis dedans souvent. Ouais. Dedans souvent, Comment tu le sonnes dans ta tête? Comment ça... Tu te dis-tu, ben là... parce que souvent, les gens qui souffrent de syndrome... Souffrent, entre guillemets, là. Syndrome de l'imposteur, ils vont se dire, ben, qui suis-je, moi? Parce qu'il y a même des grands humoristes ou des gens connus qui ont toutes fait leurs preuves, là, qui disent, qui suis-je, moi, pour être sur la scène? T'es comme, tu me fucking niaises, là. Tu faisais des shows, je t'ai même pas né, là, tu sais. Ah ouais. Comment, toi, ça sonne? Ben, moi, c'est beaucoup par la comparaison. Puis je pense que la plupart, c'est ça, c'est qu'on se compare à quelqu'un de plus. Ouais, Il y a plus, surtout, c'est de la parure, tu sais. On se compare à la parure que la personne montre. Là, on fait comme, oui, parce qu'on voit pas tout le quotidien. Non, puis tout le... On check l'avant-scène, l'arrière-scène, Ouais, on ouais. n'est pas au courant. Ouais. Mais on se compare, puis là, dedans de nous, on se sent réduit parce qu'on n'a pas son succès ou on n'a pas sa capacité à faire telle chose. Puis là, tu te dis, ouais, mais là, je mérite-tu de faire ça, tu sais? Là, puis là, c'est le discours mental. Là, je suis capable d'arrêter à mon discours mental. Tu sais. Quand le discours mental arrive, je me ramène. Là, je fais, OK, on décroche. Mais je le vois que mon pattern, c'est comparaison. OK, lui, il a ça. Pourquoi ça marche pas? Qu'est-ce que je fais de pas correct? Puis là, je me ramène régulièrement, mettons. Là. Ouais, je comprends. Toi, est-ce que tu as vécu ça? Écoute, ma réponse va te surprendre. Je le vis, mais à l'envers. Yep. Ça, c'est rare, là, quand même. Dans le sens que, oui, ça, je le vis, mais dans le sens que moi, c'est le contraire. Si je me compare, même avec quelqu'un, mettons, de très, très big, très connu, mettons Anthony Robbins, bien, au lieu de faire, je ne suis pas comme lui, je ne suis pas capable, moi, c'est le contraire. Ça serait quasiment, tasse-toi de là, je vais embarquer sur la scène à ta place. Okay. Moi, je suis comme, comment ça que je ne suis pas encore là? Ah ouais? Ouais, moi, c'est comme à l'envers. Okay. C'est comme... Ça te motive à... Mettons, ça vient t'allumer à pousser plus ou... Une bonne question, ça. Une bonne question. On va dans le profond avec toi. Est-ce que ça me motive? Bien, je pense que oui. Moi, c'est le contraire. Je les regarde puis je fais, il n'y a rien de plus que moi, ce gars-là. Là. Je suis capable de faire ce qu'il fait. Bien, ce qu'il fait dans le sens que je suis capable de monter. Tu sais, je suis comme... C'est sûr que... Sur scène, il parle puis il y a de l'énergie. C'est comme... Ouais, c'est sûr que j'ai un gros bagage artistique. J'ai fait bien des affaires. Je suis comme, comment ça
comment ça que je suis pas encore là? Fait que moi, ça se transforme un peu en... Je suis comme un lion en cage, là, tu sais, qui fait... Tu sais, je me sens un peu comme dans une... Comment je pourrais te dire ça? C'est ça, je me sens dans une petite cage, dans un petit aquarium, alors que je devrais être dans un gros aquarium. Justement, la phrase « Comment ça, je suis pas rendu là », toi, elle vient te donner un boost, mettons? Parce que moi, ça peut être la même phrase « Comment ça, j'ai pas ces résultats-là », puis tomber dans le « J'ai pas ci, je pas assez ça, je pas assez ça », tu sais. Ouais, Il me manque, tu sais, je je tombe dans pense le que tu as manque. raison. Je pense que ça me dit, c'est sûr que c'est possible. Si, des fois j'en regarde, là, j'ai dit Anthony Robbins, ça peut être d'autres, puis j'en regarde certains qui ont du succès. Je suis comme, je suis bien meilleur que lui ou qu'elle. Là. Comment ça que c'est sûr que si elle a pu, ou lui, tassez-vous de là, j'arrive en esti, là. Moi, là, oublie ça, là. OK, Mais moi je suis là-dedans. très intéressant. Fait que, ouais. Ben oui, parce que Mais tout à dépend. quelque part, il va en avoir un de moins bon que toi qui a probablement. Mais moi, c'est parce que ce qui est triste là-dedans, là, ce que je trouve de nos jours, c'est pas le meilleur qui l'emporte. C'est toute une game de marketing. Tu sais, c'est plate, mais demain matin, tu as quelqu'un de, je sais pas, là, je dis n'importe quoi, de super connu mondialement qui arriverait ici, là, puis il dirait Hey, ces deux gars-là, là, sont écœurants. C'est terminé. Là. On a 1 million d'abonnés. Puis tu comprends, Elon Musk il arrive ici, là, puis il dit ces deux gars-là là, sont wow, c'est terminé. Là. Après ça, ça ne dérougit plus. On a le monde à nos pieds. C'est plate, mais on vit dans un monde de même. Fait que où est-ce que je m'en vais avec ça? C'est que moi, ça fait. C'est ça, j'ai le syndrome d'un imposteur à l'envers. Je regarde des affaires, je suis comme là, Chris. Puis moi, ce qui m'a beaucoup inspiré, c'est Michael Jackson. Mais avec lui, je ne l'ai pas. OK, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, j'ai le syndrome de l'imposteur avec bien du monde à l'envers, que je regarde, non, toi, je serais capable de faire ce que tu fais. OK, lui, Mais Michael Jackson, là, je suis comme, OK, c'est correct, je me couche. next step. Ouais, tu sais, Michael, pour moi, c'est comme, OK, le gars, il est trop fort, là, tu sais, je veux dire, je pourrais peut-être t'égaliser en forçant bien fort, mais pas plus, tu sais, j'ai pas le côté, lui, je pourrais le battre. Ouais. Michael, je peux pas le battre. Il y a trop d'affaires, tu sais, mais il m'inspire à aller plus haut. Fait que c'est un petit peu ça. Fait que moi, je le vis comme ça. Je te pose la question, mettons, qu'est-ce que tu penses qui fait en sorte que toi, quand tu vois des gens qui ont des résultats meilleurs, disons, ben que ça te fait cette réaction-là? Que tu as la réaction à l'envers du syndrome de l'imposteur? Ça, c'est une très bonne question. Bien, je pense que c'est parce que je regarde des gens connus sur scène, je regarde l'impact qu'ils font, puis vu que j'ai fait beaucoup de scènes, des spectacles, tout ça, je fais un impact plus fort qu'eux. Là. OK. Puis là, je suis Fait que comme. la confiance à Ben se là, développer. si je fais de quoi? J'ai un standing ovation Là-dedans. à chaque fois où est-ce que je vais, puis pourquoi je suis pas encore connu? Connu, là. Ouais. Là, fait que je suis comme tabarnak. Tu sais? Fait que moi, je pense que c'est un peu ça. Je pense que c'est un peu le. C'est dans tout, Fait c'est que- juste au fait niveau que de la scène. Ton syndrome, es-tu partout comme c'est ça? bon comme question. Parce que si c'est juste la scène, oui, tu as l'expérience au niveau de la scène, mais dans d'autres Non, sphères. c'est sûr que si tu me dis, compare-toi à un gars de construction, je vais m'écraser assez vite parce que je suis zéro pin-bar là-dedans. Là, je l'aurais pas. Parce que je sais que je suis T'aurais pourri pas ça. pin-bar. Je vais dire, OK, là, c'est beau. Lui, il est à sa place. Ouais. Fait que moi, ça me. C'est dans ce que tu veux atteindre Ouais. qu'il y a. C'est dans ce que je veux Je serais atteindre. capable, puis- Mais je suis quand même. Je pense que je suis quand même très bon pour cerner ce gars-là ou cette fille-là est plus fort que moi ou non. Si je vais regarder quelqu'un, un entertainer ou animateur, peu importe, enseignant, puis je vais dire, lui, je le clenche. Ou, OK, il est fort en tabarnak. Tu sais, comme ma coach d'affaires, là, qui va venir ici dans les prochaines semaines, elle, je dis, OK, elle est capable de me coucher. OK. Mais tu sais, je mets un X sur un calendrier quand quelqu'un est capable de me coucher, là, c'est assez rare. Fait que, mais là, je le sais avec elle, OK, là c'est moi le padawan, là, je suis prêt à apprendre. Tu comprends? Ouais. Fait que, mais moi, je le vis comme ça, mon syndrome de l'imposteur, mais c'est ça, moi, il est à l'envers. Puis des fois, il est comme tellement fort que ça m'a pris un temps à le comprendre. Fait que je le vis à l'envers des gens. Là, j'avais des fois, là, tu as des gens là, qui sont gênés d'aller dans du public. Moi, j'ai eu des gens qui m'ont dit qu'ils étaient gênés de venir ici, là. OK, Mais dans c'est le public. Ici, là. OK. Mais là, t'es comme, c'est parce que tu ne seras pas filmé, là. Ah, mais c'est pas grave, je suis gêné pareil. On va entendre ma voix. Moi qui se vois au Centre Bell, là, tu sais, j'étais à l'opposé. Là. Moi, c'est amène-les tes caméras.
Fait que moi, c'est le contraire. Quand tu mets des caméras, tu mets des gens devant moi, je deviens plus puissant. Je suis comme Superman qui va chez eux, mes pouvoirs, ils augmentent. Tu me mets personne, tu me mets dans un coin caché, je suis comme une fleur qui meurt. C'est plus dur. Fait que c'est pour ça que je t'ai dit que je le levais à l'envers. Mais tu l'as-tu déjà eu au début, la certaine gêne ou le. Tu sais, t'es pas né avec des caméras. Fait que les premières fois que t'as fait ça, t'as-tu inné en toi, mettons? Ouais, je pense que je l'avais pas mal inné. Ouais. Parce qu'aussi loin que je me rappelle, même enfant, le quartier, le quartier, il venait autour de moi. Tu sais, j'avais cette power-là, mais il a fallu, je l'ai travaillé, je l'ai développé. Ouais, t'as peaufiné et tout. Mais je sais pas qu'est-ce qui est le mieux. C'est-tu mieux de le vivre à l'envers ou normalement? Je pense que j'aime mieux le vivre à l'envers. Ben, je pense. Parce qu'à l'envers, je regarde ça, je fais, ben voyons donc, tu me fucking niaises, là. Lui, il est big, il est connu, puis je te regarde, je te trouve poche, tasse-toi de là. Fait que, tu sais, je devrais peut-être pas dire ça, là, mais, tu sais, ben là, des fois, tu te ramènes, puis tu dis, bon, tu sais, mais je reconnais le travail. Il a travaillé pour être là. Mais je fais juste dire, si toi, t'es là, moi aussi, j'ai le droit d'être là. Ben, c'est super, voir ça de même. Tu sais, c'est ça. Mais toi, c'est la même affaire en coaching. Tu sais, moi, je t'entends parler, puis tu m'en as lâché. Tantôt, tu m'as fait une analyse $1 million, là. Ouais, mais tu vois, le syndrome de l'imposteur fait en sorte que je ne réalise pas tout ça encore, tu sais. Ben moi, je les piffe tout de suite. Parce que je l'ai tellement vu de gens dans le coaching puis tout. Je n'ai vu des hôtes dans ma vie. Là. Fait que tu as réussi tantôt à me puncher fort. C'est OK, ce gars-là, il est bon. Je le sais. Parce que tu as tricoté tout ça, tu as fait OK, ça c'était de la haute voltige. Tu sais, ça paraît niaiseux. Tu as juste fait une analyse sur les entrepreneurs, la société, tout ce que tu as fait tantôt, ça, là, ce que tu as pondu là, cette 10 secondes-là, là, c'était OK. Il gratte loin le gars. Là. Ah ouais. Ça, c'est une faculté que tu as. Là. Ça va être payant, ça, je te le dis. Là. Les gens vont payer pour entendre ces analyses-là. Ben, ils le font déjà, là, mais. Ouais, c'est nice que tu le ressortes. J'apprécie. Ben, c'est parce que c'est un niveau. Parce que tu as des niveaux là-dedans. Tu as des niveaux d'analyse avec les gens avec qui tu es capable d'aller. Mais moi, je suis un peu comme toi là-dessus. Tu sais, je pars, puis je te décortique ça jusqu'au bout. Des fois, j'ai fait des enquêtes pendant 2 jours juste pour répondre à une question. Mais tu as cette faculté-là parce que tu me l'as fait. Là, ça. J'ai écouté ça, j'ai fait OK. Ça faisait du sens, finalement. Ben, c'est plus que ça. C'est que tu n'es pas juste allé au 2e niveau. Tu sais, des fois, tu as des gens qui vont faire une analyse profonde. Tu as comme un niveau, tu as le 2e, mais toi, tu as comme gratté le 3, puis le 4, puis le 5. Tu comprends, tu es allé loin. Là. Fait que ça, c'est une. Je ne vais pas le dire de même, mais c'est un don ou une capacité que tu as, qu'il y a des gens de 80 ans qui ont fait toute leur vie qui ne sont pas capables de faire ça. Là. Ouais. Puis en coaching, c'est une arme précieuse parce que des fois, justement, arrive avec une problématique. Je suis capable d'aller voir la souche, justement, tu sais, de se rendre jusqu'à la souche à cause des informations qu'ils me donnent. J'ai cette facilité-là, c'est vrai, tu as raison, de creuser, puis recreuser, puis trouver vraiment le point qui bug là, dans la roche, dans l'engrenage. Là, tu sais. Ben là, c'est ça. Fait que tu vois, moi, vu que je t'ai vu faire ça, je me dis, oh, OK, ce gars-là, il peut me sortir un angle mort. Et là, je te parle, mettons, je me mettrais dans la peau du client. Là. Ouais. Je dis, ce gars-là peut me sortir un angle mort que je n'ai pas entendu nulle part. Ce que tu m'as fait tantôt, là, ça, j'appelle ça une pépite d'or, moi. OK? C'est une analyse. J'ai jamais entendu ça, là, cette analyse-là sur les entrepreneurs. Puis tout ça, là, ça c'était magique, là, ce moment-là. Là. À mes yeux, là, c'était OK. Tu vas mettre ça dans l'extrait, mettons? Ben, oui, je pense que oui. Là. Je pense qu'il faudrait prendre cette mini-capsule-là. J'ai trouvé ça puissant. Ben justement, on arrive à la fin de l'épisode. Est-ce qu'il y a... C'est où l'endroit que tu veux que les gens te suivent? J'ai Instagram, une page Facebook, TikTok. De là, il y a mon lien pour mon site web. Donc, Bifocus Coaching. Vous pouvez trouver ça justement sur ces 3 plateformes-là. Puis, vous pouvez soit directement sur mon site web ou en privé venir discuter avec moi. Ça va me faire plaisir. Puis, il y a mon podcast aussi disponible sur pas mal toutes les plateformes de diffusion de podcast. All right. Merci, Sam Cheno, d'avoir été là. C'était très agréable. Et de notre côté, le Delicious Show, vous pouvez venir ici à toutes les semaines. Vous pouvez réserver les billets
sur le site web. Et bien sûr, on a des invités à toutes les semaines. Vous pouvez nous faire vos propositions si vous voulez venir à l'émission ici ou même si vous voulez commanditer le show. Vous êtes les bienvenus. Donc, on se revoit la semaine prochaine pour un autre invité croustillant. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et nous suivre sur tous nos réseaux. On est partout. On est sur TikTok. On est surtout sur Balados, Apple Podcasts et Spotify. Vous tapez Delicious Show. Merci. À la semaine prochaine.